Chers amis, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices du Souviens-toi, nous prenons le plaisir à vous saluer et du même coup vous accueillir et à notre émission. C'est toujours avec notre ami Franck Segui à qui nous disons bonjour. Bonjour Franck. Bonjour Mackinson, bonjour ou bonsoir à nos chers internautes, puisqu'ils sont libres de choisir à quelle heure ils veulent nous recevoir chez eux. De toute façon, nous autres, c'est avec le même plaisir que nous apportons encore aujourd'hui notre émission Souviens-toi. Ok Franck, et depuis plusieurs séries ou plusieurs émissions, nous avons commencé par parler ou considérer Joseph en tant qu'un personnage central dans l'histoire du salut. Et dans les premières émissions, nous avons déjà exploré une partie de son histoire jusqu'à son arrivée en Égypte. Dans la vie même du père de Joseph, Jacob, mais tu vas voir que réellement on était en Égypte. On était en Égypte. Parce que le chapitre 49, le dernier verset du chapitre 49 va nous parler de la mort du père de Joseph, Okay. de la mort de Jacob. Jacob, hein? Ok. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et il fut recueilli auprès de son peuple. C'est sa mort. C'est sa mort. Mais maintenant, le chapitre 50 va nous expliquer le processus qui va se dérouler pendant 70 jours entre le jour de sa mort et le jour de son enterrement. Mais ça, c'est un processus totalement égyptien. Pourquoi 70 jours? C'est parce que c'est un processus totalement égyptien que l'on connaît sous le nom de momification. Donc, Jacob, le père de Joseph, et le patriarche du peuple de Dieu? Du peuple de Dieu a été momifié. Écoute, tu as posé une bonne question. Il faut comprendre. Techniquement, oui. Mais non, il n'a pas été momifié. Et comment eh bien, l'expliquer? On va voir. Qu'est-ce qui va se passer? Le chapitre 50 nous explique que Joseph va demander aux médecins d'embaumer le corps de son père et les médecins vont employer 40 jours à embaumer le corps du père de Joseph, le corps de Jacob. 40 jours. Pourquoi 40 jours? Oui, parce que 40 jours, c'est le temps que les médecins égyptiens mettent à dessécher le corps de mort pour le momifier. 40 jours. Pourquoi le dessécher? C'est parce que c'est le liquide dans le corps qui le fait pourrir. On momifie un corps, c'est pour pouvoir le conserver intact. Okay. Donc, il faut s'assurer de pouvoir réellement le conserver. Mais pour le conserver, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent tout ce qu'il y a d'eau, tout ce qu'il y a de liquide, l'eau, le sang, tout ce qu'il y a de liquide. Ils tirent ça. Et pour tirer le liquide, ils utilisent le sel pour tirer le liquide. Okay. Et ensuite, ils emploient le vin et l'huile pour embaumer le corps, pour pouvoir le conserver. Beaucoup de chimie. C'est beaucoup. Non, mais c'est beaucoup de science. De science. D'ailleurs, on a vu qu'en 2012, tout récemment, que s'était-il passé? Les Vénézuéliens ont essayé tous les moyens possibles. Ils ont eu toutes les peines du monde à momifier Hugo Chavez à sa mort. Okay. Ils n'ont pas pu. Ils ont voulu momifier Chavez. Ils ont voulu momifier Chavez parce que s'ils avaient réussi à momifier Chavez, Chavez aurait été un objet de, je dirais, de curiosité pour touristes, qui aurait rapporté beaucoup d'argent, sans compter le symbole politique que Chavez aurait représenté si on l'avait momifié, parce que même en étant mort, Chavez demeure un modèle politique extraordinaire. Donc, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Donc, c'est-à-dire, cette connaissance scientifique, pas selon la science moderne, mais cette connaissance scientifique, des Égyptiens n'a pas été transmise aux générations suivantes, ni à d'autres peuples sur la terre. Donc, ces 40 jours ont été employés à embaumer le corps du père de Joseph.
Et quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adresse aux gens de la maison du Pharaon et il leur dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie à Pharaon ce que je vous dis. Donc tu comprends que même en étant un si grand dignitaire du gouvernement de Pharaon, Joseph est sous les ordres de Pharaon. Ok. Avant d'agir, il est obligé d'envoyer, dire à Pharaon, voici ce qu'il te propose de faire. Donc, le seul qui est totalement libre en Égypte, c'est Pharaon. Ok. Eh bien, il dit, mon père m'a fait jurer en disant, voici je vais mourir, tu m'enterreras, etc. Joseph maintenant fait dire à Pharaon qu'il se propose de respecter le vœu qu'il a fait à son père, d'aller l'enterrer là où son père avait acheté un sépulcre, dans son pays, Canaan. Ok. Donc, ça me permet de dire que le père de Joseph n'a pas été momifié. Donc, c'est-à-dire le processus technique d'embaumement a été respecté, non. Mais religieusement, son père n'a pas été momifié. Pourquoi? Parce que la momification n'est pas quelque chose uniquement de technique. Dans la croyance égyptienne, dans la civilisation égyptienne, cet élément de mentalité est fondamental à comprendre. C'est que pour les Égyptiens, après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort. Donc la momification, c'est une croyance. C'est une croyance. Okay. Non, c'est basé sur une croyance. Voilà, bien sûr. C'est basé sur une croyance. Merci. Quelle croyance? C'est que la croyance en la survie de l'âme après la mort. D'ailleurs, toute cette histoire de âme immortelle voilà, que nous entendons aujourd'hui dans beaucoup d'églises, ça vient d'abord de l'Égypte. C'est quelque chose qui a été élaboré par les Égyptiens, qui est passé des Égyptiens aux Grecs, parce que les philosophes grecs, comme Socrate, avaient eu une partie de leur formation en Égypte. Donc, Socrate, par exemple, a voyagé en Égypte pour aller étudier la science égyptienne, pour comprendre la civilisation égyptienne. Et c'est pourquoi, au moment où Socrate a été condamné pour boire le poison, la ciguë, il a dit à ses disciples qui étaient auprès de lui, c'est maintenant que je suis libre. Par la mort. Parce que maintenant, la mort va me libérer de mon corps. Ok. Je ferai maintenant ce que je veux. Pour cette raison, Socrate n'a pas eu peur de boire la ciguë. Donc, c'est une... comme ça, c'est passé dans la philosophie grecque. Platon lui-même, Socrate n'a pas rédigé, mais Platon, qui a rédigé toute l'histoire de Socrate, qui a recueilli les idées de Socrate, et bien, qui a aussi recueilli cette philosophie. À partir de Platon, les pères de l'Église, comme les Augustins, Saint Thomas d'Aquin, etc., Théodore de Bèze aussi, etc., et bien, ces gens-là vont reprendre les idées, la philosophie de Platon, et ils vont introduire cette philosophie dans le christianisme. Et c'est ainsi que, eh bien, à partir des pères de l'Église, les religions chrétiennes vont commencer à parler de l'homme comme corps, âme et esprit, comme si l'homme était composé de trois parties. L'homme, bibliquement, n'est pas composé de trois parties. Genèse 2 nous dit, l'Éternel Dieu souffla et forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devait une âme vivante ou un être vivant. Donc l'homme n'a pas une âme, l'homme est une âme. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que la Genèse dit. Nous avons déjà expliqué ça dans d'autres émissions. Donc, cette croyance en l'immortalité de l'âme, c'est une philosophie élaborée en Égypte. Eh bien, pour cela, on momifie les pharaons, ces grands dignitaires. Les paysans n'ont pas les moyens de se faire momifier. Mais les grands, les prêtres, les grands dignitaires, les pharaons,
ils se font momifier. Comment? Et, comme il est précisé dans ce chapitre, pendant 40 jours, on fait dessécher le corps avec du sel. Ensuite, avec du vin et de l'huile, on embaume le corps, on le prépare à être déposé dans ce qu'on appelle un sarcophage, qui sera conduit dans les pyramides. Parce que les pyramides, ce sont les tombes des pharaons. Eh bien, mais dans le cas du père de Joseph, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, pourquoi tout ça? C'est parce que les pharaons, les Égyptiens pensent que, ils ne pensent pas, ils croient qu'après la mort, le défunt aura besoin de son corps, qu'il réintégrera pour pouvoir se présenter en jugement devant les dieux. Au moment d'étudier l'Exode, nous serons plus précis sur ce point. Voilà, sur ce processus. Sur le processus du jugement. Mais pour le moment, comprenons que la momification répond à cette croyance. Et Joseph a accepté tout le processus technique d'embaumer son père, mais il n'a pas suivi le reste. Il n'a pas suivi la partie religieuse. Il est allé directement dans le sépulcre de son père, que son père avait acheté, et il l'a enterré. Et Joseph savait que, après quelque temps, s'il allait à la tombe au sépulcre pour ouvrir, ce qu'il allait trouver, ce sont les os de son père et rien de plus. Pourquoi je dis ça? Parce que lui-même, à la fin de sa vie, il fera promettre à ses enfants, comme son père l'a fait pour lui, il fera la même chose pour les autres. Sur le dernier verset du chapitre 50, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter dans ce pays, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. Donc Joseph savait qu'un jour il allait mourir, qu'on allait l'enterrer. Donc on allait le momifier aussi, peut-être. Mais qu'après un long temps, Dieu allait visiter le peuple pour faire sortir ce peuple de l'Égypte et remonter à Canaan. Il a dit à ce peuple, ne laissez pas mes os en Égypte, remontez avec mes os. Donc Joseph savait qu'il n'avait pas une âme qui allait avoir besoin de son corps pour le réintégrer. Il le savait. Il savait que son corps allait rester dans la tombe. L'Égypte, c'est une société hiérarchisée. À la tête, au sommet, il n'y a qu'une seule personne, c'est le pharaon. Personne d'autre n'est au même rang que le pharaon. Donc, c'est lui, le pharaon. Mais après lui, viennent les grands dignitaires. Et Joseph, c'est le premier parmi les grands dignitaires. Après les dignitaires, tu as les prêtres. Après les prêtres, tu as les scribes. Donc tu vois une société hiérarchisée. Voilà. Après les scribes, tu as les paysans. Et un petit groupe que l'on peut appeler les marchands et les artisans, mais qui sont en très petit nombre. Et à la base, tu as les esclaves. Eh bien, les grands dignitaires de Pharaon, et les prêtres aussi, ce sont des gens qui ont la possibilité de se faire momifier. Donc, Joseph aurait été impoli de refuser quelque chose auquel son père, en tant que père de Joseph, a droit, par son rang, son rang de père de Joseph lui donne droit à un processus technique comme la momification. Mais comme l'aspect religieux ne fait pas partie des croyances de Joseph, il n'a pas mis son père dans un sarcophage pour être conservé, parce que le corps allait être réutilisé par l'âme qui allait le réintégrer. Il ne pouvait pas respecter ça, parce que ça le mettrait directement en conflit avec son Dieu. Il n'a pas respecté cette partie, mais la partie technique, il l'a respectée sans problème.
c'est seulement au moment d'enterrer son père. Lui-même, il n'a pas déposé son père dans une pyramide ou dans le sarcophage ou quoi que ce soit d'autre. Il est allé le déposer dans son sépulcre. Et les consignes de Joseph, personnellement, aux fils d'Israël, aux Hébreux, montrent que lui-même, il savait que lorsqu'un mort est enterré, si tu viens après 10 ans, après 20 ans, après 100 ans, ce que tu trouves, ce sont ses os. Ok. Donc, il ne va nulle part. Ok, maintenant, une dernière question. Et pourquoi Joseph a-t-il pourquoi Joseph a-t-il séparé ces deux personnages dont il représentait, en fait, le personnage politique et cet enfant de la promesse qu'il est? Ok. Si nous pourrions l'inscrire dans le cadre de l'histoire de la rédemption. Je ne vois pas là une séparation. Ce que je vois depuis fois, c'est que de ce qui ne dérange rien, Joseph a évité de choquer les gens. Ok? Joseph ne pouvait pas enterrer son père comme par exemple on enterre un paysan ordinaire ou un esclave. Il devait accepter d'embaumer son père. Parce que c'est digne de son rang. Okay. Et tu verras que au moment d'aller enterrer le père de Joseph, il faut prêter attention à cette délégation. Oui, une très grande délégation. Hein. Le verset 7 du chapitre 50 nous dit, avec lui montèrent tous les serviteurs du Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants et le bétail. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Ça correspond à la dignité du père de Joseph, à son rang. Okay. Parce que tu es dans une société hiérarchisée. Donc, tout ce qui correspondait au rang du père de Joseph, il a accepté. Mais ce qui allait interférer dans sa foi, il a dit stop. Ok, voilà. À ce qui allait interférer dans sa foi, automatiquement, il a dit stop. Pourquoi, d'après toi? Parce que cela n'aurait pas témoigné de la foi de Joseph. Depuis que Joseph est arrivé en Égypte, il n'a cessé de témoigner de sa foi. Oui. Dans la maison de Potiphar, pourquoi est-ce que la maison de Potiphar prospérait-elle avec une si grande rapidité? Parce que le Dieu de Joseph bénit ce que fait Joseph. Et n'oublie pas qu'en Égypte, Joseph est dans une société polythéiste, où il y a autour de 700 dieux. Lui-même, il croit en un seul Dieu. Pourquoi Joseph n'a-t-il pas accepté de coucher avec la femme de Pharaon? Joseph lui-même a dit pourquoi? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Donc, Joseph, dans toutes les opportunités, témoigne de son Dieu. Lorsque Pharaon lui a demandé l'explication de ses songes, qu'a-t-il répondu à Pharaon? Ce n'est pas moi qui vais t'expliquer le songe. C'est le Dieu du ciel. C'est le Créateur. C'est lui qui va te donner l'explication. Ok. Donc, Joseph ne rate jamais une explication, une occasion, excusez-moi, il ne rate jamais une occasion de présenter son Dieu et de défendre sa foi. Donc, ok, par là, et nous pouvons comprendre que Joseph a toujours accordé la primauté ou la première place dans sa vie à son Dieu. Toujours. Ok. Or, normalement, pour comprendre ce que croit un peuple, pour connaître la mentalité du peuple, ce que croit un peuple, l'une des opportunités les plus favorables, c'est assister à des funérailles. Ok. Parce que lors des funérailles, tu vas savoir tout ce que ce peuple croit. Le peuple va exprimer sa croyance. Parce que dans la manière dont le peuple traite les morts, tu vois ce que ce peuple croit. Ok. Eh bien, Joseph ne pouvait pas traiter son mort comme un Égyptien. Ok. Donc, tu veux nous dire que c'est parce que Joseph savait que cela pouvait avoir ou pourrait avoir une incidence sur son salut? Nous sommes sur son salut, mais aussi sur toute la foi des Hébreux
auquel il faisait partie. Ok. Et le fait qu'il n'a pas accepté le processus jusqu'à la fin et qu'il est allé intégrer son père, ça aussi a été pour Joseph un moyen de prêcher l'évangile. Donc, en déposant son père dans le sépulcre, il dit à toute cette délégation qui était avec lui, voici ce que nous autres, peuple de Gozen, hébreux, séparés, voici ce que nous croyons. Voici ce que nous demande notre Dieu. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc vous devez vous abonner. Et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez après, en regardant les émissions, mettre un like. Et vous devez activer la cloche de notification. OK? Et vous devez partager les émissions. OK? Ça, c'est une obligation pour nous. Donc, c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et, s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même. De ne pas briser la chaîne. De faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission est conçue pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. La consigne, c'est d'abord, abonnez-vous. Ensuite, partagez avec les autres. Likez les émissions. Activez la cloche de notification. Assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre, pourvu qu'ils fassent partie du monde francophone. N'oubliez pas. Souviens-toi.